L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. À la une, à Goma, Viviane Van de Père, chef de la MONUSCO, a rencontré Corneille Nangaa et des responsables de la F-123 pour discuter de la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi du cessez-le-feu signé avec Kinshasa à Doha. À l'issue de la rencontre, Benjamin Bonipa a déclaré que la F-123 n'a pas été informé du cessez-le-feu proposé par l'Angola tout en réaffirmant son attachement au processus de Doha. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Nous commençons à Goma. Viviane Van de Pere, chef de la MONUSCO, a rencontré Corneille Nangaa et d'autres responsables de la F-123. Les discussions portaient sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu conformément à l'accord signé entre la F-123 et le gouvernement de Kinshasa. La chef de la MONUSCO a indiqué que sa mission consiste à s'assurer que les engagements pris dans cet accord ne se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires et vérifiables sur les terrains. Je vous propose ici de suivre. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EGVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. À l'issue de la rencontre, Benjamin Bonipa a réagi à la proposition d'un cessez-le-feu par l'Angola. Le chef de l'exécutif de la F-123 a déclaré que le mouvement n'est pas informé du cessez-le-feu annoncé par l'Angola. Il a affirmé que la F-123 reste attachée au processus de Doha. Il a également accusé Kinshasa de violer le cessez-le-feu et indique avoir saisi la MONUSCO. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu, plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé le cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant l'EGVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Kinshasa a accepté officiellement les principes d'un cessez-le-feu avec la F-123. Le pays salue l'initiative du président angolais João Lourenço et confirme son engagement pour la paix et la protection des civils. L'Angola a proposé le 18 février comme date des débuts. Jospin Rangué. La République démocratique du Congo a dans un communiqué annoncé prendre acte de l'initiative du président angolais João Lourenço, annonçant un cessez-le-feu à partir du 18 février 2026 dans l'est du pays. La République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale
que son Excellence Monsieur le Président de la République a accepté le principe d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Ce cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré de suivi et de traitement des incidents, a déclaré la présidence congolaise sur son compte X. Dans le communiqué, la RDC s'engage à un gel strict et immédiat des positions, à l'arrêt de tout renforcement militaire, à la cessation de toute rotation ou de tout approvisionnement offensif, à l'interdiction de toute tentative de modification du statu quo sur le terrain, ainsi qu'à la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Le communiqué de Kinshasa intervient alors qu'il est accusé par la F-123 des violations du cessez-le-feu. Ce vendredi, Benjamin Mbonimpa, secrétaire exécutif de la F-123, l'a signifié à la chef de la MONUSCO, Viviane Van de Peer à Goma. Selon une source administrative dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, les FARDC ont de nouveau attaqué les positions de Turwanéo dans le haut plateau de Minembwe, à Luemba, Ugeufi, Kakenge, Ilundu et du côté des Kawira, où des bombardements par drone se poursuivent. Hier jeudi, au moins une personne a été tuée et 2 autres blessés lors des attaques des FARDC alliés à l'armée burundaise et aux miliciens Wazalendo. L'opposant congolais Prince Epenge, président de l'ADCONGO, alerte sur la situation critique des populations des Pakadjouma, victimes de la démolition de leurs habitations. Selon lui, la population se retrouve sans abri et lance un appel urgent à l'aide. Les démolitions ont provoqué colère et inquiétude parmi les habitants, soulignant l'urgence d'une intervention des autorités pour répondre aux besoins humanitaires et protéger les droits des citoyens. Janda kozate ebembe yango wana evandi boza komona yango bula soki ebeti awa role ya l'État ezali ya koprotege, role ya l'État ezali ya kosunga bato bapauvre, baveuve, baorphelin. Ici je vais m'adresser spécialement à Ndeko Ediyele. Ndeko Ediyele, vice-gouverneur. Il faut faire vraiment tout pour venir au Sungalibota Oyo, pas en terrain de la biso. Alors que le bateau va y quitter. Ça, on a vu ça dans le terrain à peuple. Et le bateau va y quitter, vous capitez, et bien, il y a des conditions à moi si, à Outaï Kobota, à Ekobukanda pour le même jour, tension salée à Koufi. Moi, à Koufi, maman, il y a Koufi de Mbezali, il n'y a pas de moyens. Pour nous reconnaître. Quand nous allons opposants, ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Nous sommes en Angwana. Il y a des apports de voix à peuple. Maintenant, M. Bumba, Ndeko Ediyele, si vous pouvez faire tout l'urgence pour la Nangaï, il y a un Pakadjouma, Kawele, Bokoya Komona et Tembeando, pour faire une attention comme Bazobu Kabanda. Et d'abord, priorité, bon enterrer. Mais au-delà, il y a et Sengeli, la mesure d'accompagnement Isala. Oui, Batonga ou terrain on a. Oui, Batonga, Mikande Yalité. Mais ce sont avant tout des Congolaises et des Congolais. L'État a pour na barichité, pour na banquier, l'État a pour na pauvre. Au contraire, l'État a solo na lingena pour battre les plus faibles. Donc, il faut qu'on ait la mesure pour na bande qu'on a besoin pour même banque si comme si pour comment banda ko ya bien, va vendre la dignité, bana o classe de katanate. Parce que ceux qui voulaient bêter boy bataille na bango déjà c'est connu déjà depuis le voulaient bêter qui non. Vous voulez bêter le Nazali na le côté siko. Na ika pour na panza sanko banda ko tia badi. Azana le côté siko na ngo. Ko na alerté bande ko banda ko ya. Hapa kitu ngai yango na. Ko bo bandeni ya ndo.
Le Japon et l'OIM appuient la paix et la cohésion sociale dans les Tanganyika. Le 12 février 2026, une cérémonie officielle a marqué la signature d'un accord de don et d'un échange des notes pour financer le projet de renforcement de la sécurité et de la stabilité. Le projet prévoit la formation de 250 policiers, le recrutement de nouveaux éléments, la construction d'infrastructures et le renforcement de l'Institut national de préparation professionnelle. C'est pour moi un auguste honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, à l'occasion de la cérémonie de signature de l'échange de notes entre l'ambassade du Japon et l'Organisation internationale pour la migration OIM, ainsi que de l'accord de don entre l'OIM et la JICA, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo ». Point n'est besoin de faire un long discours, si ce n'est pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo au gouvernement du Japon pour avoir favorablement répondu à notre requête sollicitant un accompagnement en faveur de la province du Tanganyika, province qui a longtemps fait face à des défis structurels en matière de sécurité et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet contribuera sans nul doute au renforcement de la consolidation des institutions de l'État, en particulier des forces de la police nationale congolaise, en vue de prévenir les violences, de renforcer la stabilité et de promouvoir la confiance entre la police et la population, notamment à travers l'approche de la police de proximité, laquelle constitue l'une des priorités majeures de notre gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, je ne peux que souhaiter plein succès à ce projet, tout en vous rassurant de l'entier accompagnement du gouvernement pour sa mise en œuvre effective. J'exhorte par ailleurs l'OIM en tant qu'agence de mise en œuvre à travailler en étroite collaboration avec la police nationale congolaise sur toutes les étapes du projet, afin de garantir l'efficacité et la durabilité. Que vive la coopération Japon-RDC. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous.